Vous avez appris très récemment, il y a 6 mois, que votre petite fille Liséa était diabétique. Comment vous avez réagi en apprenant que votre fille était malade et sans doute touchée par une maladie qui ne la lâcherait pas de sa vie, quoi? Très mal. Ben, en fait, j'ai très mal vécu la chose. J'ai mis ma fille au monde pour ne pas la faire souffrir, en fait, et le fait de lui injecter l'insuline, c'est-à-dire je lui fais une piqûre, donc elle souffre automatiquement parce que c'est une piqûre. Le fait de lui dire non, tu n'as pas de galette, elle souffre parce que c'est une gourmande en plus. Le fait de plein de choses, de la priver d'Halloween, de la priver des gâteaux d'anniversaire, plein de trucs comme ça qui... Oui, c'est tout le temps en fait. Hein. C'est du continu. Les enfants sont tout le temps en contact avec les aliments, quoi. Donc c'est du continu. Quand on est allergique, et c'est le cas, hein. Enfin c'est pas une allergie, c'est un diabète. C'est un diabète. C'est un diabète. Comment a-t-il été détecté ce diabète? Ben, en fait, donc on l'a décelé au mois de mai et elle avait perdu du poids, elle buvait énormément, elle urinait énormément, son comportement avait totalement changé, elle avait un caractère catastrophique, c'est-à-dire elle se roulait par terre, c'était des crises. Et je ne trouvais pas ça normal. Et finalement, on a fait un test urinaire et il s'est aperçu qu'elle avait de l'acétone au niveau des urines. Donc on l'a rentrée d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Et en fait... C'était urgent? C'était à 2 heures, 2 heures de sa mort, en fait. Ouais. Ah bon? Donc on l'a mis sur pompe à insuline toute la nuit. Et on s'est dit, bon, ben, on attend la nuit, quoi. On attend la nuit et le diabétologue, qui est un pédiatre aussi, nous a expliqué ce qu'était la maladie. Moi, le diabète, je ne connaissais pas du tout, quoi. J'attendais ça, le diabète. Alors, vous avez des antécédents dans la famille? Pas du tout. Ni de mon côté, ni celui de mon mari. Donc ça s'est passé en histoire de cette nuit. Donc jusqu'à 2 heures du matin, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je ne me suis même pas dit comment on va faire, c'était comment je vais faire. Alors, comment expliquer à une petite fille de 2 ans qu'elle ne peut plus manger de bonbons, de gâteaux, qu'elle ne peut plus boire de soda? Je ne l'explique pas encore. Je n'arrive pas encore. Vous lui dites non, c'est tout? Je lui dis, ben non, tu n'as pas le droit, ou j'arrive pas encore à trouver des mots pour lui dire qu'elle n'a pas le droit, quoi. Elle le sait, parce qu'elle a un grand frère de 6 ans, Lorenzo, qui mange des galettes au chocolat, des tartines, avec des pâtes à tartiner, tout ça. Donc elle le voit. Donc au départ, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait séparé les aliments dans le frigidaire. Donc les yaourts de Lorenzo étaient en haut, les yaourts de Liséa, donc elle a le droit de manger des yaourts sans sucre, des petits suisses sans sucre, c'est tout. Des compotes sans sucre. Et Lorenzo, c'était les chocolats, les desserts. Mais comment une petite fille peut comprendre ça? Elle n'a pas l'impression d'être punie, quoi? Je pense. Je pense, oui, parce que bon, parfois elle a des réactions. Quel genre? Ben, le 4 heures avant, c'était un pain au chocolat. Maintenant, le 4 heures, c'est un cressin avec un jus de fruits ou une pomme. Ah non, non, elle rechigne tout le temps. Non, elle a envie d'autre chose. Et puis, c'est dur, quoi. C'est au quotidien. Je me rappelle, pendant son hospitalisation, Liséa buvait le biberon la nuit. Et donc, j'appelle l'infirmière, j'ai écouté, il faut faire un biberon à ma fille. Elle a fait, elle me réclame un biberon. Elle me dit non, pas du tout, elle n'a pas droit au biberon. Alors je lui ai dit, écoutez, là je ne vous demande pas de faire votre métier, je vous demande d'être humain. C'est-à-dire que là, il lui faut un biberon. Donc elle m'a dit non, je ne vous donnerai pas de biberon. Je crois qu'elle était à 3 grammes à ce moment-là. Et elle m'a dit, je ne peux pas prendre la responsabilité de lui donner un biberon. J'ai dit, mais coupez-le avec le lot. Donc moi, j'ai pris la responsabilité de faire un biberon à ma fille. C'était plus fort que moi, quoi. Je ne pouvais pas dire non à ma fille, encore une fois non. Donc j'ai fait son biberon, puis j'ai dit écoute, demain on va faire un peu plus d'insuline, ce qui s'est passé d'ailleurs le lendemain matin. On lui a injecté une dose supplémentaire d'insuline. Mais vous dites que vous le prenez à votre propre compte, que vous vivez cette maladie avec votre fille? Ah tout à fait, je le vis à travers ma fille. Ça a changé votre propre relation à la nourriture? J'ai perdu 10 kilos depuis la maladie de ma fille, c'est-à-dire que je me suis privée de nourriture. En fait, tout ce que Liséa n'avait pas plus le droit de manger, je ne mangeais plus. C'est-à-dire cet été, je n'ai pas mangé une seule glace. Je me privais, puisque ma fille n'avait pas le droit, pourquoi moi? J'ai un peu interdit Lorenzo aussi. C'est-à-dire quand il devait manger une sucrerie, une galette ou quelque chose
qui mange volontiers normalement. Je disais, Lorenzo, tu vas dans la chambre manger, je ne veux pas te voir manger devant ta sœur. Vous avez expliqué à Lorenzo pour quelle raison? Oui, oui. Comment Lorenzo, réagit-il à 6 ans? il a très bien pris au début, c'est-à-dire qu'on lui a expliqué, mon mari lui a expliqué, parce que pendant cette période de 2 mois, je n'arrivais pas, c'est-à-dire que je n'étais plus femme, je n'étais plus mère de Lorenzo, j'étais mère de Lyséa. C'est-à-dire que je m'étais vraiment enfermée dans cette bulle, je me suis dit, je ne peux pas. En fait, en plus de ça, je cachais la maladie, c'est-à-dire qu'on allait au parc, une maman venait donner une galette, comme on voit habituellement. Je dis non, non, c'est pas son heure, non, non, elle a déjà goûté. Bon, maintenant, je dis non, non, elle est diabétique. Hein. Mais c'était à l'intérieur, quoi. C'était à l'intérieur, et c'est encore présent. On fait des efforts. Mon mari a été là à 100%. J'en ai voulu. À votre mari? Ah oui, mais mais grave. Mais c'était au point de dire je divorce, je veux plus de toi. C'était parce qu'en fait la nuit, c'est qu'on a appris la maladie à ma fille. Donc on a pleuré tous les deux. Je me suis dit, mais comment on va faire la maison, les sucreries, les galettes, les bonbons, les repas. Donc il m'a dit, mon mari est dans le milieu sportif, donc il m'a dit, bon, l'alimentation, j'en fais mon affaire. On va être suivi par une diététicienne, tu verras, ça va bien se passer, tout ça. Donc il est parti courir, il s'est remonté le coup, quoi. Il est venu, il m'a dit, bon, écoute, Gigi, on n'a pas le choix, on va faire comme ça, et c'est comme ça. Donc lui, il a commencé à faire les injections à ma fille, lui donner les repas. C'est-à-dire que Lyséa, à chaque repas, doit avoir un féculent, un fibre, à tous les repas. Le féculent, en fait, pour consister tout ce qui est glucides, et le fibre pour faire bien éliminer. Donc moi, j'avais du mal déjà à faire passer les épinards et tout à ma fille, c'était pas trop ça, quoi. Mais il a continué à vivre, c'est-à-dire que les repas entre amis, ça ne les dérangeait pas, les sorties, ça ne les dérangeait pas. S'il avait une course à faire, il y allait. Moi, je m'étais arrêtée de vivre. C'est-à-dire que cet été, je ne suis pas partie à vacances, je me suis privée de vacances. J'ai privé ma famille de vacances de dire non, Lyséa, il faut qu'elle ait son confort, il faut qu'elle soit à côté de... Ses repères. Voilà, tout à fait. Ses repères, sa maison, son entourage, je me suis dit non, elle n'a pas le droit, En plus, okay, alors c'est là que vous êtes un peu fâchée avec votre mari ou... Ah oui, oui, je me suis dit, mais comment tu fais pour la continuer à vivre, oui. Moi, quand je faisais les injections, les débuts, je vomissais, quoi. Je ne pouvais pas, je voyais l'infirmière, je disais, je ne peux pas, ne me demandez pas de piquer ma fille. Tout, mais pas ça, quoi. Et alors, je disais à mon mari, mais tu n'as pas honte? Alors, il me disait, mais honte de quoi? Je lui disais, mais tu siffles, tu continues à vivre, tu vas... Il me dit, mais la Terre ne s'arrête pas de tourner, quoi. On va faire avec, et c'est que le diabète.